Mesdames et messieurs, chers internautes, Benin Dabar, tout se poursuit. Nous sommes à Niki. Niki, la cité impériale. Niki, la cité des Ouassangari-Ebo. Niki, la capitale de la tradition Batombo-Ebo. Nous sommes ici parce que nous faisons le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation. Nous le ferons avec monsieur le maire de la commune de Niki. Nous allons également mieux connaître sa commune. Monsieur le maire, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour monsieur le journaliste. Moi c'est Lafia Joseph Kouno Roland. Je suis le maire de la commune de Niki. Monsieur le maire, la commune de Niki est connue de par sa fête identitaire, la Gani. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur votre commune? Notre commune, comme tu viens de le dire, elle est riche de sa culture. Nous avons une population très jeune, vaillante. Et nous avions beaucoup de ressources, notamment les barrages, nous en avons 22. Wow. Il n'y a pas deux dans le département. Wow. Et nous avions, n'est-ce pas, du sable lagunaire qui est exploité à l'échelle et que les gens convoitent pour les grands travaux. Donc, nous avions un nombre important de chevaux, nous avons du bétail, nous sommes une commune de transit pour le bétail et pour les transhumants parce que nous avons assez de barrages, comme je l'avais dit tantôt. Oui. Donc, nous avons assez de cheptels qui transitent par la commune. Nous avons des marchés qui s'animent très bien, comme le marché de Biro, le marché de Ouera, le marché de Sakabansi et le marché de Chikando. Nous sommes une zone frontalière. Oui. Et le commerce transfrontalier, il est très florissant aussi. Donc voilà, nous avons suffisamment d'atouts et nous sommes aussi de bons footballeurs. Ah ouais. Parce que de par le passé des guerriers, alors là, ça rime avec le football et voilà, nous sommes une commune très riche. Voilà, nous avons des individualités qui ont du potentiel dans la commune. D'accord. Alors, la commune de Niki présente beaucoup de potentiel touristique, économique que vous venez de présenter. Alors, aujourd'hui, ce qui nous intéresse plutôt, c'est la réforme du secteur de la décentralisation. Cette réforme qui a amené dans les communes les secrétaires exécutifs et beaucoup d'autres cadres, cette réforme qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. J'aimerais savoir en tant que maire qui désormais se voit ôté du pouvoir technique, du pouvoir administratif, comment vous avez reçu cette réforme? Bon, à vrai dire, mes collègues me peuvent le témoigner. Je faisais partie des rares maires qui ont d'abord accepté la réforme sans en connaître vraiment le fond. Pourquoi? Parce que nous avons vu la nécessité des réformes. On ne peut pas vivre... L'administration doit être réformée pour répondre aux nouveaux défis. Et moi, je l'ai compris. Mais j'avoue que j'ai été surpris de la façon dont elle a été faite. Au départ, moi, j'ai pensé qu'on allait faire un audit du personnel et dans les communes, auditer et savoir ce qui manque, quel est le besoin de la commune. Bon, mais j'ai pu voir que c'est à 100% que, c'est-à-dire les communes ont été mises au même niveau et voilà, donc c'est ça qui m'a surpris. Mais moi, ça m'a surpris, mais pas désagréablement, mais je pensais quand même que c'est l'audit qui allait être fait. Et là où il manquait des communes, pour que, des cas techniques, pour qu'on les complète. Pour les complète, parce que avant la réforme, moi je me plaignais très peu. Déjà j'avais un effectif quand même qui était pas mal, dynamique. Mais trop de viande ne gâte pas la sauce. Effectivement. Trop de viande, donc ça veut dire que vous avez bien reçu la réforme. Bien sûr. Elle se passe bien à Niki? Jusqu'à l'heure où je vous parle, elle n'a pas de problème. Mais dire que c'est zéro problème, c'est vous mentir, monsieur le journaliste. Parce que tout ce qui est nouveau fait peur, tout ce qui est nouveau fait grincer les dents. Parce qu'il y a des habitudes qu'on perd, c'est avec de nouvelles personnes qu'il faut réapprendre à vivre. Et au départ, il y a quand même eu ces petits problèmes, mais actuellement, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Voilà un peu. D'accord. J'ai souvent l'habitude de me demander comment on peut accepter une réforme qui vient vous déposséder de certains de vos pouvoirs, une réforme qui vient vous mettre comme au chômage, parce que
si vous ne gérez plus votre budget, vous n'êtes plus ordonnateur du budget, vous ne gérez plus l'administration, vous ne gérez plus les aspects techniques qui étaient vraiment, à mon sens, le vrai travail que les maires faisaient au sein des administrations, au sein des communes. Comment aujourd'hui vous vous sentez si vous êtes dépouillé de toutes ces prérogatives pour n'exercer que les fonctions politiques? C'est vrai, mais il faut vous dire que la réforme n'est pas tombée sur nous. D'abord, on a été préparé à aller vers aussi bien les cadres techniques. Et on a eu la chance d'en parler aussi avec le chef de l'État. Parce que il faut vous dire que c'est nous-mêmes, au départ, qui avions émis les difficultés que nous traversons dans les communes. Et quand ils ont réfléchi, c'est à ça que l'État central est arrivé. Donc la réforme n'est pas tombée sur nous comme du cheveu dans la soupe. Maintenant, c'est vrai, ce qui gêne même ceux qui ne sont pas à la mairie, c'est parce qu'on n'est pas ordonnateur de budget. Oui. Ça a gêné tout le monde, mais c'est ça qui me surprend. Pourquoi tout le monde est gêné? Les gens sont gênés plus que nous. Oui, parce qu'on pense que c'est ça, mais c'est l'essence même. C'est ce pourquoi on veut être maire, c'est de pouvoir fournir de l'eau à tel quartier, parce qu'on pense que c'est là, c'est important. C'est parce que c'est nous qui gérons notre budget. On peut dire, voilà, je veux un forage dans tel quartier, une école dans tel village, en considérant tout ce qu'il y a comme rapport politique, rapport... voilà, donc je pense que c'est là, c'est ça le pouvoir en réalité. Oui, mais c'est ça qui semble être mais le pouvoir est ailleurs. Parce que l'argent des collectivités n'est pas géré tel que les gens le pensent. Vous voyez mon bureau ici, mais il n'y a aucun sou ici. L'argent, c'est à la recette perception. C'est avec le trésor communal. Et il y a une procédure pour décaisser. Il y a une procédure avec des pièces. Et même aujourd'hui, les SE qui sont ordonnateurs de budget, ils sont ordonnateurs de budget. Et ils ne peuvent pas s'amuser avec l'argent des contribuables. Hein. Donc là n'est pas le problème. Je dirais peut-être si c'est la question du pouvoir, c'est peut-être le personnel. Hein. De par le passé, tout le personnel était sous vous directement. Mais aujourd'hui, c'est le SE qui a le contrôle, c'est tout. Si c'est en matière de pouvoir, c'est ça. Et puis, les tests sont bien conçus. Hein, et même s'il y a des difficultés, c'est les caprices humaines. Là où il y a des SE qui n'ont pas la tête sur l'épaule, c'est là où il y a des problèmes. Sinon, nous sommes des collaborateurs. Le SE est votre collaborateur, il vient sous vous, quand même il est ordonnateur de budget, mais il n'ordonne pas n'importe quoi. Et même nous aussi, nous sommes venus dans les mairies au moment où on n'ordonne plus n'importe quoi. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Il y a un cadrage. Il y a un cadrage. Oui. Il y a un cadrage. Et je vous dirais même à défaut, et quand on parle de décentralisation, à défaut, mais quand vous venez dans les mairies, vous n'êtes pas totalement libre, vous êtes encadré. Vous ne vous amusez pas avec l'argent du contribuable. Donc, c'est parce que les gens pensent qu'on avait à portée de main une mine d'or, le sac d'argent est à côté, et c'est à tort que les populations viennent prendre leur part. Ils ne savent pas que c'est une grosse procédure pour sortir l'argent. Et puis les procédures de gestion de l'argent n'ont pas changé, c'est la même chose. Le SE est soumis aux mêmes procédures que nous aujourd'hui. Mais avant de décaisser, nous sommes informés, nous nous enseignons, nous discutons, nous voyons la pertinence de ce pourquoi il faut sortir l'argent. Je dirais même là où le problème se pose, que les gens ne perçoivent pas, c'est la qualité des individus qui sont venus. Parce que qui sont départis de la chose politique. Donc, ils n'ont pas directement la pression des populations. C'est là où le problème se pose. Mais nous qui avons la pression des populations, donc la vitesse avec laquelle nous on veut faire les choses, on n'est pas à la même, vitesse qu'eux. C'est là où ça se... Nous, on veut tout avoir au même moment, alors qu'ils peuvent prendre leur temps parce qu'ils n'ont pas directement de compte à rendre aux populations. L'Iran est heureux. L'Iran est heureux parce que celui qui a son école qui est décoiffée veut le lendemain matin que le musée monte sur le toit, alors qu'ici, il faut une procédure. Mais bien que ça soit urgent. Voilà, bien que ce soit urgent, il faut une procédure. Mais là,
Et la vitesse avec laquelle le maire sera en train de courir, ayant la pression de ses mandats, ce n'est pas la même pression que le SE, ses techniciens, parce qu'eux, ils sont des techniciens purs, ils doivent prendre tout le temps et ce qui peut résulter à demain, le maire ne peut pas accepter ça. D'ailleurs, même c'est les points sur lesquels souvent il y a de mésententes. Il y a de mésententes, sinon il n'y a aucun problème, mais l'agent de conduire n'est pas à leur merci. D'accord. Alors, je viens à cette question de collaboration entre vous et votre secrétaire exécutif, parce que nous avons appris dans certaines communes, ce n'était pas du tout facile entre les deux autorités. D'autres sont allés à être limogés, à être relevés de leurs fonctions en parlant de secrétaire exécutif. Aujourd'hui, j'apprends même quelque part un responsable de passation des marchés a démissionné en écrivant, en dénonçant son secrétaire exécutif. Dites-nous comment ça se passe entre vous quand on prend le cas de Niki, la collaboration. Bon, moi je dirais que moi j'ai toujours de la chance. D'abord, si je suis maire de la commune de Niki, c'est aussi la chance. Personne ne pouvait croire que je pouvais être maire de la commune de Niki. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai été le plus jeune maire qui soit resté ici. Oui. Tous ceux qui sont restés ici n'ont jamais eu mon âge, c'était plus âgé que moi. Et je ne suis pas riche, je n'ai pas deux têtes, donc je suis venu comme ça, donc c'est un coup de chance. C'est peut-être la bénédiction aussi. C'est la bénédiction et j'ai aussi eu la chance d'être pratiquement plus âgé que tous mes collaborateurs. Et avec moi et tous les autres, c'est grand frère, petit frère. Et même vous aurez constaté, il m'appelle grand frère. Donc on travaille en symbiose. On travaille en symbiose avec l'attente qu'un jour, qu'on ne doit pas s'entendre, oui. Mais on est déjà prêt pour surmonter ça. C'est ça qui est important. Moi, de mon côté, je n'ai pas de problème avec eux. Je suis déjà habitué à travailler en équipe. Oui. Les structures où je suis resté, le respect de l'autre, je l'ai déjà eu. Et moi, je prends tout la vie du bon côté. Je n'ai pas encore de problème. Alors, il n'y a pas une réforme sans difficulté, il n'y a pas une réforme il n'y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite. Dites-nous, pour ce qui est de cette réforme, si on vous demandait qu'est-ce qu'on peut améliorer encore dans la mise en œuvre de cette réforme. On a déjà fait environ 1 an de mise en œuvre de la réforme. Qu'est-ce qui peut être amélioré pour prétendre parfaire la réforme? Ce qu'on peut améliorer, c'est le fait que c'est dit que c'est les SE qui doivent faire la mobilisation des ressources. C'est une grosse bêtise. D'abord, ils n'en sont pas capables. Ils n'en sont pas capables et ça, c'est une bêtise, ceux qui ont pensé là-dessus. Et moi, j'ai eu le courage de le soulever devant tout le parterre de cadres au palais de congrès. J'ai dit, la mobilisation des ressources, c'est vrai, c'est technique, mais c'est aussi une question politique. Mais l'argument qui fonde cette disposition, si je ne me trompe pas, c'est que les politiques, eux, ont certaines considérations, ont certaines positions vis-à-vis de certains contribuables qui fait qu'ils ne peuvent pas mettre la pression, par exemple, le maire ne peut pas mettre la pression sur X ou Y parce que c'est un soutien politique. Tu as pensé exactement comme les autres. Et c'est ça encore l'erreur. D'accord. Et vous savez, quand moi je suis venu à la mairie, il y a des formes de taxes que certains contribuables refusaient de payer. Mais de façon très volontaire, elles sont venues vers moi pour me dire « Monsieur le maire, nous voulons vous aider. Désormais, nous payons nos taxes. » Donc, et c'est fait ainsi. Et aussi, quand vous vous présentez en tant que maire, à moins que vous soyez quelqu'un qui fasse la politique politicienne, pour prendre la même tâche chez l'autre et exonérer l'autre, non. Je crois que le maire, en tant que personne responsable, doit quand même prendre la même chose chez tous les contribuables. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. Donc ici, maintenant, et pour recouvrir les tasses, vous devez avoir la bénédiction du SE, puis c'est son attribution à lui. Et quand vous vous engagez à le faire, à défaut, si vous n'avez pas un SE qui est très compréhensible, comme l'avait dit, la tête sur l'épaule, c'est à croire que vous usurpez son poste, alors que vous avez besoin des ressources pour les performances de votre commune. Oui. Encore que vous devez comprendre que dans le département du Borgou, nous faisons pas des communes les plus performantes. Oui. Donc, et là, il faut que nous gardons le cap. Donc, vous pensez que le fait de donner
cet exercice de confier au secrétaire exécutif est une erreur et pourrait amener les communes à ne pas atteindre les objectifs? Quelque part où les gens, parce que ça peut amener certains maires à dire, ben, ce n'est pas mon attribution et je ne veux pas créer des problèmes. Et je ne veux pas avoir de problème avec mon SE. Ici, il y a la bonne ambiance et mon SE même est d'accord avec moi. Et pour la mobilisation, on se tient, on discute et on se partage les tâches et on s'y met au travail. D'accord. Alors que de façon formelle, c'est dit que c'est son attribution. Est-ce que c'est dit que le maire doit s'occuper des attributions du SE? Non. C'est parce que c'est la mobilisation, c'est un travail qui n'est pas rémunéré. Et si je disais au SE, je vais t'aider à mettre les mandats pour que je les signe, tout le monde va crier. Oui, absolument. Donc, quelque part, c'est ça qui gêne. Et je crois que si la réforme doit être revue, à ce niveau, on devrait quand même peut-être mettre des alinéas pour faciliter cette forme de collaboration, pour qu'il n'y ait pas usurpation à des moments donnés. Parce que le maire aussi veut des résultats. Il veut des résultats. Voilà. Il veut des résultats. Encore que la mobilisation n'est pas rémunérée, mais bon, on ne peut pas se croiser les bras. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le maire, j'ai bien envie qu'on poursuive cet entretien, mais bon, c'est une question de temps. J'aimerais savoir ce que la commune de Niki a comme vision en termes de cette réforme. Jusqu'à quel niveau vous pensez venir en termes de performance, en termes de vision, en termes de perspective? Ben, moi, la vision n'a pas changé. Quand je suis venu à la mairie, c'est d'améliorer la vie des populations, des contribuables, de laisser ma touche. Parce que j'ai fortement critiqué, j'ai vu des choses depuis longtemps où je n'étais pas d'accord et je n'avais pas de voix pour parler. Et depuis que je suis venu, moi j'ai pris des décisions, fait des actions. Et moi, personnellement, j'ai le retour qui me permet d'aller de l'avant. Et actuellement, j'ai une équipe qui m'accompagne à cela. Sauf que la réforme a diminué la vitesse d'exécution, a ralenti la vitesse d'exécution des choses. Je me dis que c'est l'immersion, n'est-ce pas, de nouvelles personnes parce que beaucoup d'entre eux n'étaient pas habitués au développement communautaire. Et il n'y a pas une école pour ça. Donc, je crois que d'ici là, les choses vont rentrer dans l'ordre et je vais atteindre mes objectifs à 100% avant 2026. Et nous espérons qu'après 2026, la population vous renouvellera sa confiance. Nous allons aviser. Pour que vous puissiez poursuivre. Nous allons aviser. D'accord. Alors, monsieur le maire, ce sera tout votre mot de la fin. Je voudrais déjà vous remercier parce que vous êtes en train d'innover. Ce que vous faites, est-ce que quelqu'un ne l'avait jamais fait? Je dirais non. Et c'est ce qu'on veut le plus dans la vie pour accompagner les mairies. Les mairies doivent avoir de visibilité parce que nous travaillons pour la communauté. Et le Bariba dit quand tu grilles l'arachide de l'aveugle, il faut attendre de siffloter. Sinon, il va croire que tu es en train de bouffer son arachide. Et quand on travaille pour les communautés et qu'elles ne savent pas ce que vous faites, c'est à croire que vous êtes dans le coin et vous broyez le sou. C'est important que vous montrez, qu'on dise ce que nous faisons, notre vision et nos perspectives. C'est très important et je vous souhaite bonne chance. Merci, je souhaite du succès dans vos activités. C'est une joie. Et je vous remercie, je vous félicite avec le PDG. Merci beaucoup. Et les éléments de l'ombre, parce que quand il y a la télé, il y a les éléments de l'ombre que tout le monde ne voit pas. Absolument. Donc, je voudrais vous encourager, vous féliciter à continuer de la sorte et que le partenariat d'Abaro et les mairies puissent se porter très bien. Mesdames et messieurs, nous étions avec le maire de la commune de Niki, avec qui nous avons passé en revue la réforme du secteur de la décentralisation. Je rappelle, la mairie de Niki est une mairie partenaire avec le maire de la commune de Niki et le groupe de presse d'Abaro. Il y a un partenariat qui permet de faire la visibilité autour des actions de la mairie. Et ça, c'est grâce au maire qui a accepté que ce partenariat naisse. Et nous lançons ici un appel à toutes les autres communes. Lorsque vous grillez l'arachide de l'aveugle et vous ne sifflez pas, il pensera que vous bouffez son arachide. Alors,
ne donnez pas cette impression aux populations, alors faites de la visibilité autour de vos actions. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape.